Donc, je rebondirai, je pense, sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Alors, donc voilà, c'est une première avec ce live CPLEC en votre compagnie. Je vous remercie de cette possibilité pour Reactive 2M de partager avec CPLEC cette expérience. Vous m'entendez tous bien, j'espère. Voilà, je suis à la campagne dans mon domicile, donc c'est vrai que parfois il y a des petits soucis, peut-être comme chez vous, de connexion. Je partage l'écran, effectivement. Bon, je vais faire très rapide sur la présentation Reactive 2M, qui complète finalement celle qu'a fait Jean-Pierre à l'instant. Vous dire que nous sommes donc Reactive 2M, une entreprise adaptée, je vais y revenir, cabinet de prestation de services sur Voiron, voilà, qui a 10 ans cette année, qui aura 10 ans effectivement en septembre prochain. Entreprise adaptée parce que, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous connaissent cette spécificité, c'est pas un statut, c'est une spécificité de la Directe qui est un agrément de l'État, délivré par la Directe pour 3 ans et qui permet finalement d'avoir évidemment un projet économique, mais ça compte beaucoup pour mon associé Marc Tussac et moi-même, un engagement sociétal. C'est-à-dire que nous salarions 7 personnes en situation de handicap qui, comme vous et moi, ont simplement des diplômes et ont envie d'exprimer toutes leurs compétences au travers des métiers qui complètent ceux de CPLEC et sur lesquels je vais revenir. J'insiste sur cet engagement sociétal parce qu'on va y revenir dans cette conduite du changement. On est plus que jamais dans cette période amené à comprendre que l'humain est au centre de nos organisations. Et le 5S est pour moi un outil extrêmement moderne, même s'il existe depuis plus de 70 ans. Et que chacun sur son poste, avec ses limites, ses compétences, ses capacités, puisse répondre aux objectifs de productivité, de qualité, de sécurité attendus par l'entreprise, eh bien, nous vivons chaque jour à travers notre engagement sociétal et notre engagement d'entrepreneur. Je parle d'entreprise adaptée parce qu'effectivement, derrière, il y a un certain nombre de choses qui en découlent, mais j'y reviendrai s'il y a des questions particulières là-dessus. J'avance, voilà, donc nous sommes une équipe, je l'ai dit, de 9 personnes, et notre colonne vertébrale, mais Jean-Pierre en a déjà parlé, c'est d'apporter des solutions dans les domaines qualité, sécurité, prévention des risques. On peut parler d'environnement qui est un petit peu moins fort chez nous. Et effectivement, en ce qui nous concerne pour le sujet d'aujourd'hui, nous avons une complémentarité avec CPLEC, je dirais, sur l'aspect d'organisation des lignes de production. Et on va y revenir, bien entendu, moyennant cet outil 5S qui reste un outil performant dans les organisations. Voilà, on peut faire effectivement un certain nombre de diagnostics et de propositions d'études, d'abord de plans 3D, puis après de réalisation sur les terrains avec les équipes pour la mise en place de préconisation, d'implantation, d'amélioration des flux. Voilà, c'est dans le domaine du lean manufacturing notre expertise qui s'exprime pleinement à travers ça. Et puis, évidemment, il y a d'autres aspects. Nous sommes organisme de formation, donc avec CPLEC, on se complète là également sur des interventions qui peuvent se faire ou en prestation ou en formation. Voilà, donc je fais assez rapide pour pouvoir venir plus efficacement sur le thème qui est ce matin proposé. Voilà. On a parlé, Jean-Pierre a parlé d'électronique. Hein. Il y a effectivement un panel assez large de clients pour lesquels nous intervenons. Nous avons aussi parlé de prévention des risques, de documents uniques.
Tout ça est bien entendu connecté. Lorsqu'on améliore une organisation de production, on a besoin de regarder tout un tas d'aspects liés à cette santé et cette sécurité des collaborateurs. Si vous avez des questions, je serai disponible pour parler davantage de la société, mais je pense que l'essentiel est dit ici. Je voulais vous simplement réinsister sur cet engagement entrepreneurial et sociétal pour vous dire que Reactive Design, c'est une entreprise comme les autres, même si nous avons cet agrément. Bien entendu, nous sommes SARL et nous avons pleinement le pied ancré dans le marché et dans la réalité économique. Je passe à l'autre présentation, Elissa, je suppose? Oui, avec plaisir. Si ça convient, vous me dites s'il y a des questions particulières. Donc, je vais passer à... Je vais partager un autre document. Vous me dites, il va y avoir donc un autre document qui va s'afficher. Ouais, c'est bon. Donc, effectivement, Mélissa est venue à moi pour me demander de pouvoir intervenir sur ce thème. Alors, je cible parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne va pas parler du lean manufacturing qui a énormément d'outils, qui a une boîte à outils très large. OK. En ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, j'ai une bonne expérience du 5S. Et encore une fois, je trouve que c'est un outil de base qui a peut-être déjà bien vécu dans de nombreuses organisations, et notamment peut-être les vôtres. Mais pour autant, je le constate à travers toutes les années qui sont passées, c'est un outil qui a du mal à être entretenu dans une organisation, qui demande véritablement d'être suivi, d'être entretenu, d'être bien compris par les équipes, d'être partagé, d'être remis en question. Et puis, j'ai constaté aussi que dans un certain nombre d'organisations, parfois, il y a d'autres méthodes qui sont apparues, d'autres outils qui ont été ajoutés. J'ai vécu ça dans un grand groupe de l'hydraulique et les gens ont laissé tomber ce basique qui, pour moi, reste un outil très performant, encore une fois, si on se donne les moyens de pouvoir l'entretenir. Donc, c'est vrai que ma petite présentation est évidemment ciblée, comme me l'avait demandé Mélissa, sur pourquoi finalement le 5S aujourd'hui en 2020 est toujours autant un incontournable de l'organisation industrielle et la bonne marche de l'atelier ou de l'activité. Je voulais peut-être savoir dans un premier temps si parmi vous, certains, tout le monde connaît 5S, toute la littérature est sur Internet, comme dans tous les outils, mais si certains d'entre vous n'avaient absolument pas appliqué pour l'instant le 5S dans ces organisations, car ça m'aurait intéressé de le savoir. Et puis si d'autres l'avaient mis en place il y a quelques années et que c'était peut-être tombé en des études, ou en tout cas ça s'était arrêté par lui-même, que la méthode ne vivait pas forcément bien. Donc Mélissa, n'hésitez pas à me faire part de certains retours par rapport à ça, si c'est le cas de certains d'entre vous. Et utilisez surtout le chat pour converser avec nous pendant le live. Donc c'est le petit outil qui se situe en bas, puisque les micros sont fermés durant la présentation. Donc bon, la plupart des participants sont des habitués des lives CPLEC. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger sur le chat. Avec converser, c'est ça? Voilà, avec converser, c'est ça. Ça marche. Alors, moi, j'ai qu'une conversation pour l'instant. Voilà, d'accord. Donc, par rapport à ça, je voulais faire une présentation un peu ludique ce matin et vous interpeller sur quelques points. Et par exemple, vous faire réagir sur cette première
sur cette première diapo pour que chacun puisse se poser la question de finalement, quand je vois cet atelier, eh bien, est-ce que j'estime et comment je noterais moi-même ou un de mes collaborateurs de 1 à 10 le rangement et la propreté de cette zone. Voilà. Donc, on constate à chaque fois que lorsque l'on montre une organisation, eh bien, les réponses vont évidemment être extrêmement variables. Voilà. Et puis, on peut aller plus loin en disant, qu'est-ce qui vous fait mettre 7 sur 10, 9 sur 10, 3 sur 10? Et effectivement, chacun peut exprimer à son tour la mesure de ce qu'il considère lui-même comme étant l'indicateur de rangement, l'indicateur de propreté d'une zone de production. Donc, lorsque je propose cette photo habituellement, et j'ai vraiment évidemment des réponses très variées. Donc, ceci veut dire quoi? Simplement que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Effectivement, en fonction des habitudes ancrées dans l'organisation dans laquelle on vit, dans l'atelier dans lequel on vit, selon si des méthodes ont été mises en place, si ces méthodes ont été suivies, pilotées, entretenues avec des indicateurs de performance et tout ce qu'on connaît pour les faire vivre, ou pas, ou si l'habitude, la culture de l'entreprise a fait qu'on fait les choses de la même manière depuis de très nombreuses années, alors effectivement, on va réagir à cette photo de manière très différente. Voilà. On est là dans une société qui est le numéro 1 de l'hydraulique dans le monde. Voilà. Et on pourrait considérer que cette zone est parfaitement bien rangée et parfaitement propre. Et puis, dans l'électronique, Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, on peut dire ça aussi, on peut prendre une photo comme ça, à l'instant T, et se poser cette question. De 1 à 10, comment considérez-vous cette zone-là? Le faire évidemment avec l'équipe du terrain. Et puis, on a des réactions. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas parfaitement rangé, parfaitement propre? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tous les gens vont répondre, évidemment, la palette est dans la ligne. Ce à quoi je répondrai, oui, mais on considère qu'elle est mal rangée parce qu'il y a la ligne qui détermine l'allée de circulation. Il n'y aurait pas cette ligne au sol, on pourrait considérer que la palette est dans la zone. Voilà. Donc, on est en train de se rendre compte déjà de ce que le 5S a de puissant, c'est-à-dire de mettre ensemble des règles qui puissent rendre l'organisation visible, lisible, intuitive. Voilà. Dans beaucoup d'organisations encore en 2020, effectivement, les gens à l'intérieur de l'organisation connaissent parfaitement comment ça fonctionne, mais lorsque vous arrivez dans cette organisation, vous-même, vous ne percevez pas forcément immédiatement les grandes lignes de l'organisation que vous traversez. Voilà, donc on s'aperçoit directement que par exemple, il y a un chariot au milieu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce des pièces en cours? Est-ce que ce sont des pièces à retoucher? Des pièces non conformes? Il y a sûrement une bonne raison pour lesquelles elles sont au milieu. Mais on peut bien entendu aller plus loin pour les identifier. Et de même qu'une palette qui est par terre sous des pièces qui sont pourtant, elles, toutes protégées par un capot noir. Donc, vous voyez que là, on se rapproche de préconisations de propreté. On peut faire parler cette photo, évidemment, de manière extrêmement variée. Voilà. Donc, la propreté, le rangement, c'est quelque chose qui va être variable d'une personne à l'autre. Et l'idée des 5S est de rapprocher les gens pour leur faire concevoir ensemble qu'est-ce que ça veut dire chez nous, la propreté, le rangement et le fait que la zone, on puisse y travailler de manière optimisée, en sécurité, en confort et en productivité optimale. On peut aussi parler de sens de production également. Tout ça, ça peut améliorer la visibilité d'une zone de production. Excusez-moi, j'ai oublié de regarder le chat. Vous avez des choses à dire. J'ai moins l'habitude, c'est vrai, j'ai plus l'habitude de Teams que de Zoom. Vous m'aidez là-dessus, Mélissa, n'hésitez pas.
si je manque quelque chose. Oui, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il y a pas trop de messages là. Il n'y a pas de souci. J'interviendrai s'il y a Ouais, des s'il vous plaît, questions voilà, n'hésitez pendant pas, la parce que comme ça, présentation. ça me permet de pas trop Il n'y a pas de dépasser le temps. problème. Voilà, merci Il beaucoup. n'y a pas de souci. Voilà, bon, je vous montre des photos. Moi, c'est mon principe. Pendant des années, j'ai vécu dans différentes organisations, comme je suppose évidemment toutes les personnes de CPLF ont une très grosse expérience également. Et voilà, vous voyez, on chope des choses qui sont très différentes et qui sont très intéressantes. Pendant des années, dans un grand groupe, cette fois-ci dans la mécanique générale, voilà, bien, on avait des bancs de contrôle de pièces en finale et les opérateurs travaillaient avec des raccords qui étaient mélangés dans les tiroirs. Voilà. Bon, ben ça a duré pendant des années, et ce qui faisait que ces appareils, ces raccords étaient évidemment dégradés, abîmés, on générait énormément de maintenance, etc. Et vous voyez, on peut se dire, mais finalement, l'opérateur, comment on l'aide, comment on l'accompagne, comment de lui-même, il utilise l'outil 5S pour proposer avec ses collègues des manières de s'organiser pour moins détériorer, pour gagner davantage de temps pour choisir son bon raccord, etc. Le 5S n'a pas vieilli, il a toujours une efficacité qui est de maintenir l'outil de production en état avec des idées simples qui ne coûtent pas forcément bien cher. C'est pas la peine de voir tout de suite les investissements colossaux. Et donc, il y a des idées comme des plateaux, voilà, des signalétiques, des informations simples de lisibilité qui peuvent permettre évidemment d'aller plus loin pour que les opérateurs qui vont changer, qui vont se suivre, emploient les mêmes manières de faire. Voilà. J'insiste beaucoup parce que le 5S, il ne réussit pas parce que dans le temps, on ne remet pas en cause ou on n'entretient pas des outils qui sont simples et qui doivent être connus de tous et que notamment dans une entreprise, on a toujours des intérimaires, des nouveaux, des stagiaires qui arrivent et ces gens-là, ils ont des regards neufs sur votre organisation et il ne faut pas hésiter à leur poser la question à leur tour pour dire voilà ce qu'on utilise, voilà comment tu vas fonctionner pour prendre le poste. Voilà. Mais si jamais tu as une proposition d'amélioration, eh bien, il y a une boîte à idées, eh bien, il y a une manière de la proposer. Fais-nous ton retour, participe à cette amélioration du quotidien qui nous remet en cause, qui nous change dans nos habitudes, qui fait que le 5S est un outil qui vit et qui n'est pas une étape de nettoyage et après, on n'en parle plus. Voilà. Et qui reste et qui fait que l'organisation reste figée. J'ai encore mis cette photo qui peut faire sourire, effectivement, mais qui, pour moi, révèle énormément, encore une fois, tel que nous le vivons chez Reactive Design quand nous intervenons dans des organisations qui estiment qu'elles n'ont pas forcément la légitimité d'utiliser des méthodes modernes du lean manufacturing, des méthodes qui leur paraissent éloignées, lointaines. Elles n'ont pas forcément de système qualité ou de responsable qualité, amélioration continue. Elles n'ont pas une organisation, elles ne sont pas forcément ISO 9001 ou 14001. Elles font comme elles peuvent avec les moyens du bord. Et ces organisations, ça peut être des TPE, des PME. Nous travaillons nous-mêmes beaucoup avec toutes les grandes associations, ESAT, entreprises adaptées, qui sont dans des organisations où on n'a pas forcément accès directement à ces méthodes qui peuvent améliorer le quotidien des organisations. Ce que je veux dire simplement, c'est que ces organisations, elles ont souvent un très grand savoir-faire, comme ce monsieur sur cette photo. Il sait pertinemment, encore une fois, par son expérience, où sont les choses, qu'est-ce qu'il va faire derrière. Lui-même a tout dans la tête. Et c'est quelque chose que moi, je retrouve avec mes équipes très, très souvent chez les clients. C'est qu'on a très souvent dans les ateliers, dans les organisations, des gens qui sont les piliers
des piliers de l'organisation d'un atelier. Voilà. Et ce sont des gens qui sont un peu incontournables. Lorsqu'ils ne sont pas là, l'organisation défaille. Voilà. Ils rassemblent par eux-mêmes tout un tas d'informations qui sont indispensables. Et lorsqu'ils ne sont pas là, eh bien, on a des soucis pour organiser, pour distribuer le travail. Voilà. Ils ont souvent d'ailleurs beaucoup de choses qui sont dans leur tête, qui ne sont pas traduites sur des documents. Donc, ça constitue des faiblesses dans la transmission de l'expérience à ceux qui arrivent, à ceux qui entourent ces personnes. Elles sont nécessaires, évidemment, parce que ce sont des personnes vers lesquelles moi je me dirige en particulier lorsque je fais une démarche 5S avec mes équipes en clientèle, parce que ces gens-là, eh bien, évidemment, elles ont traversé l'histoire de l'entreprise. Et en même temps, je les confronte aux nouveaux, vraiment, pour que les nouveaux et les anciens puissent remettre en question une organisation qui est là depuis longtemps et qui a du mal à se mouvoir, qui a du mal à accepter le changement. Voilà. Et Jean-Pierre a parlé de conduite du changement. CPELEC a de grandes expertises dans ce domaine. Et on se rapproche ensemble sur ces points pour faire bouger les gens. Vous l'avez déjà compris à travers mes photos, le 5S est ni plus ni moins qu'un outil de management qui va faire bouger les gens, qui va les faire prendre par la main, qui va leur faire accepter de changer leurs habitudes. Voilà. Et pour certaines organisations, c'est encore très difficile. Voilà. Alors, cette période particulière de 2020 va peut-être donner l'occasion à certaines organisations de travailler autrement. On en parlait avec Mélissa avant de démarrer sur le fait de pérenniser le télétravail pour certaines organisations. Et puis pour d'autres, pour ce qui est des ateliers de production, est-ce que ce n'est pas l'occasion de remettre à plat une manière de travailler pour pouvoir être demain différent d'avant, pas forcément reprendre exactement comme avant, puisque je pense que l'après sera différent. Voilà, je voulais aussi vous interroger sur cette photo pour vous renvoyer cette question dans vos propres organisations. C'est des photos qui sont très connues et pourtant, voilà, se poser soi-même la question, qu'est-ce que je renvoie à travers cette photo de ma propre organisation, si vous êtes en électronique, si vous êtes en mécanique, si vous êtes dans tous les domaines de l'industrie. Voilà, il n'y a pas de copier-coller à faire, hein. C'est une photo à l'instant T d'une organisation. On a parlé tout à l'heure, effectivement, de santé, sécurité et de documents uniques. Aujourd'hui, et dans cette organisation qu'on a comme exemple, il est certain que l'outil 5S est extrêmement connecté à la santé des collaborateurs. À savoir, effectivement, Jean-Pierre l'a dit, tout ce qui est gestes et postures au poste, préconisation de manutention, voilà, déplacement, préhension, voilà, sécurité du salarié au niveau de, par exemple, vous voyez les tapis anti-fatigue, tout ce qui est accompagne le salarié dans la proximité de son outillage. Voilà. Il n'y a pas, encore une fois, d'investissement, et c'est des choses qui sont connues, mais qui fonctionnent toujours très bien. Voilà. Alors certes, c'est un poste unique ici sur cette photo. On peut appliquer, je vous en montrerai d'autres exemples sur des lignes de production qui concernent plusieurs postes. Voilà. Mais chacun peut mettre en place des idées. L'essentiel est encore une fois de les faire vivre et de les faire évoluer. Parce que cette organisation peut être valable effectivement un temps donné. Et puis évidemment, elle aura l'obligation d'évoluer par rapport à des changements produits ou des changements process. C'est pour ça que souvent, on vient à parler, lorsque c'est possible, de rendre flexible l'organisation, à savoir que dès que vous le pouvez, dès qu'un poste, un outil ou une disponibilité de production peut être mobile, eh bien, il faut pouvoir le rendre mobile. Voilà, une table de production, si elle est sur roulette,
peut être plus flexible dans son déplacement. Il faut toujours envisager qu'une organisation puisse s'adapter au changement des produits et des process. J'espère que je suis clair. Voilà. Et je parlais de sécurité, même dans des organisations comme celle-ci, une entreprise de la région qui est très performante dans son domaine, voilà, une photo qui est prise à l'instant T lorsqu'on est en train de travailler, eh bien, parfois, vous voyez, on met des choses en place, on met des écrits, on met des documentations en place, ce qui est très bien, des photos qui indiquent à tout un chacun ce qu'il des conseils sur les emplacements, sur les limitations, sur les recommandations. Voilà. Et puis, dans le temps, le naturel revient au galop. Et si jamais on n'y prend pas garde, vous voyez, eh bien, on s'aperçoit que sur la grande photo, il y a tout un tas de chariots qui viennent encombrer une armoire. Pourtant, dessus, on avait mis un écriteau « Laissez libre l'accès au placard ». Merci. Cet écriteau, il date d'une certaine époque. Voilà. Et bien, ces écriteaux, finalement, ne veulent plus rien dire, n'ont plus de signification. Il faut pouvoir réorganiser ce parc de chariots en lui trouvant sa place, en le délimitant, en le zonant au sol, en proposant à toute l'équipe de production de partager une implantation de ces chariots dont on a besoin, parfois, peut-être pas tout le temps. Et ensemble, on convient de la meilleure place qui soit. Voilà, et les deux petites photos qui sont là vous rappellent, pour ceux qui ont déjà fait du saké, c'est extrêmement important qu'on a tendance à garder des choses. Et une fois par an, il est important de remettre en question un certain nombre de produits, de maquettes, de prototypes, d'échantillons, comme c'est marqué sur la photo, qui sont gardés. On appelle ça un JACO, J-A-C-O en 5S, un juste au cas où. Et le juste au cas où, dans les organisations, eh bien, parfois il y en a un petit peu, et puis parfois il y en a énormément. On les retrouve en maintenance, on les retrouve dans des mezzanines, on les retrouve à différents endroits de l'organisation, et on s'aperçoit que finalement, on ne fait pas ce travail de cette remise en cause, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit éliminer, et qu'est-ce qu'on doit peut-être faire bénéficier à un autre service qui en aurait besoin, parce que nous, on n'en a plus besoin. Voilà. Et penser évidemment aux accès des extincteurs. Bon, là, je prends régulièrement des photos sur les dispositions nécessaires à la sécurité du site, où on a tendance effectivement à faire des erreurs qui, par rapport au plan de prévention, sont souvent soulignées. Voilà, et prenons garde. Ce sont évidemment des choses qui sont connues. Il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil quand on voit ces photos-là, mais ce sont des photos qui ont traversé les dernières années que nous avons expérimentées avec Réactive 2M au contact de CPREC. Voilà. Donc en bref, bien entendu, vous le savez, tout ça, vous savez que le 5S est une méthode qui fait en sorte d'éliminer les gaspillages principaux, on va dire. Voilà. Et on sait que c'est pour la qualité, on sait que c'est pour la sécurité, on sait que c'est pour la productivité. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que la difficulté d'aujourd'hui, c'est que souvent, on a lancé le 5S sur des périmètres qui sont beaucoup trop importants. Donc, on se fait décourager, on a découragé l'équipe, parce qu'on a rajouté peut-être en même temps le Kanban, le SMED, que sais-je encore, un programme de Six Sigma est venu se rajouter. Voilà. Et puis, chacun a mis sa couche de Lean, sa couche d'amélioration continue, ce qui est bien, mais ce qui n'a pas donné, en tout cas à mon goût et avec mon expérience, une visibilité aux gens de la production. Voilà, les gens du terrain, puisque tout se passe sur le terrain, ont besoin de savoir où ils vont. Et je pense que parfois, on a perdu le cap. Voilà. Et quand je démarre chez un client qui n'a pas forcément expérimenté le 5S, ou parfois il y a 10, 20 ans, et puis qu'il a laissé tomber,
je précise que ce serait mieux qu'on choisisse un périmètre chantier accessible, mesuré. Ça veut dire quoi? Par exemple, on peut choisir un atelier de maintenance, voilà, qui, je sais pas, fait 100 mètres carrés, un peu plus, 200 mètres carrés maximum. Et puis on se dit, on va en faire un chantier exemplaire. On va travailler, on va faire intervenir un maximum de gens de l'entreprise. On va faire en sorte que ces gens-là comprennent qu'à la maintenance, il se passe quelque chose. Voilà. Et donner envie à ce que derrière, on choisisse un second chantier, puis un troisième chantier. Voilà. Afin, encore une fois, de faire qu'on prend le temps d'ancrer cette méthode à travers les années. Et autrement, c'est vrai qu'il y a du découragement et puis surtout, aujourd'hui, il peut arriver quand on parle de status, on dit c'est bon, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Oui, je comprends parce qu'on n'est pas allé au bout du 5e, du 4e et 5e S qui sont les plus difficiles, bien entendu, à mettre en œuvre et à remettre au quotidien, remettre les choses à chaque fois sur le papier, sur le terrain, pour poursuivre les améliorations. Voilà. Déléguer le pilotage, le pilote 5S, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a un pilote 5S et il y a des relais. Voilà, le pilote, c'est pour moi celui qui est le garant de la méthode. Et les relais, pour moi, sont plutôt des gens qui sont désignés sur le terrain comme étant des connaisseurs du terrain et pour lequel leur rôle de relais, c'est vraiment d'appliquer des actions 5S et les faire remonter en visibilité sur un tableau de bord. Voilà. Ce sont eux qui sont chargés de mettre à profit les actions 5S qui sont définies. Rien ne se fait sans les gens du terrain. Rien ne se fait sans eux. Je dis peut-être une évidence, mais pour moi, plus je continue à travailler avec mes équipes sur le terrain, je dis à mes équipes, ne dites pas aux gens comment travailler. C'est eux qui connaissent le terrain et leur métier. Vous les interrogez, vous leur dites, moi je vais vous aider, on vient vous aider, vous accompagner sur l'organisation. Mais votre métier d'électronique, je ne suis pas un électronicien. Je ne vais pas faire changer le process de l'électronique. Je vais accompagner avec mes équipes les électroniciens ou les mécaniciens pour peut-être leur faire accoucher d'une meilleure solution interposte. Voilà. Le flux soit plus logique. Voilà, qu'il y ait davantage de surface consacrée à la production et moins au stock. Voilà. Des temps de recherche d'outils optimisés avec un certain nombre d'outils de visibilité et de rangement. Voilà. Donc, les gens du terrain sont indispensables. C'est un outil terrain 5S. Ça ne se vit pas dans les salles de réunion, surtout pas. Et on apprend tellement des gens du terrain que ça permet d'être aussi en retour humble et modeste sur le fait que ces gens-là nous apprennent beaucoup de choses. Donc voilà, je dis peut-être des choses, encore une fois, que la plupart d'entre vous connaissent très bien. L'occasion du 5S, c'est l'occasion de, encore une fois, je reprends les mots de Jean-Pierre, de la conduite du changement, du Kaizen. Donc j'ai pris comme ça au hasard quelques phrases qui me paraissent importantes, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Faire comprendre aux gens, être avec eux dans cette amélioration, mais vous le savez, sur plein d'outils que vous mettez en place, cette difficulté d'impliquer les équipes dans la durée. Voilà. Mais peut-être à travers ça, leur redire la vérité, c'est-à-dire que c'est pas un coup de baguette magique. Je crois que j'emploie cette expression, je crois que je l'ai employée très très souvent. Parce que les gens, quand ils ne connaissent pas, ont l'impression qu'on va venir révolutionner en 3 jours l'organisation. Mais non, évidemment que non. Autrement, ils l'auraient fait par eux-mêmes. Voilà. C'est vraiment le collectif qui va proposer la meilleure manière de faire, qui est le standard japonais. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, je sais pas, le temps avance vite, je suppose.
Mais en tout cas, voilà, ces idées-là, elles sont pour moi d'une grande modernité dans le sens qu'elles sont toujours et plus que jamais ancrées dans nos organisations, c'est-à-dire qu'elles ont l'avantage de mettre l'humain au cœur des organisations et à partir de là, on a forcément des conséquences favorables sur la productivité, la qualité, la sécurité. Parce qu'on a évidemment mis les gens là où ils doivent être. Je prends la 8. Il y a souvent des gens qui sont timides, qui sont en arrière. Il faut aller les chercher, ces gens-là. Ils ont des bonnes idées. Voilà, ils doivent pouvoir considérer que leurs idées ne sont pas mauvaises, même si elles ne sont pas géniales, parce qu'on ne cherche pas l'idée géniale. Voilà. Et puis la 12 est extrêmement importante. J'ai souvent des confrontations chez les clients avec un certain nombre de responsables de production, de moniteurs d'atelier, sur le fait que leur bureau au sein de l'atelier est dans un état qui n'incite pas à être exemplaire. Et je ne leur fais pas la morale, hein, c'est pas ça. Je discute avec eux sur la manière de mettre en place un 5S. Si demain on demande aux gens de se mettre d'accord pour au quotidien faire l'effort de remettre en état l'organisation chaque soir ou chaque semaine, et si soi-même on ne commence pas à essayer de faire de même pour sa propre organisation, son propre bureau, qui est en visibilité directe des collaborateurs de l'atelier. Voilà. Et ces efforts communs, évidemment, eh bien, sont à mesurer, sont à montrer, sont à mettre en avant, et puis on avance au fur et à mesure des jours et des progrès réalisés. Mélissa, peut-être quelque chose à dire? Non, tout va bien? Mais merci beaucoup. Est-ce que vous aviez encore des questions, peut-être une petite question de fin, non? Ou alors on peut ouvrir directement alors je regarde. Oui, j'ai 2-3 trucs, mais non, mais allez-y, là, je vais arrêter. Hein. Alors, on a une question. Je ne sais pas si, Mathieu, vous avez accès au chat, enfin, à l'onglet du coup conversé. Pardon. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'un MUDA SVP? C'est un mot japonais qui veut dire gaspillage. Donc, un MUDA, vous avez tous les jolis graphiques sur Internet qui vous dira, mais effectivement, c'est les critères qui conduisent au fait que si on diminue un gaspillage, je vais par exemple vous citer les déplacements, ou les non-conformités, ou les transports. Nous devons bien trier les MUDA. Oui, là, par exemple, trier, plutôt, parmi les MUDA, vous avez plusieurs familles. Et vous avez des pièces non conformes. Effectivement, c'est la gestion des non conformes. Comment vous faites pour… voilà. Donc, le 5S va être une méthode qui va pouvoir définir dans l'atelier comment vous pouvez identifier, on appelle ça les différents états du bien, les différents états du produit. Est-ce un produit à fabriquer, un produit en cours de fabrication, un produit fabriqué, un produit contrôlé, un produit non conforme, un produit en réparation? Vous voyez, il y a différents états du produit. Dans la plupart des organisations aujourd'hui qui ont évolué grâce à l'amélioration continue, quand vous traversez un atelier, vous allez voir ces différents états du produit visibles. Vous allez comprendre, et donc de vous-même, si vous êtes opérateur, vous participez à une organisation qui vous dit « ne touche pas à ça, ce sont des non-conformes, voilà le lot à prendre, il est au bord de ligne, placé, voilà, ou ça c'est le lot en cours, et ça sera le lot suivant. » Voilà. Donc, si j'ai bien répondu, c'est plutôt lié au gaspillage. Alors après, je pourrais vous faire suivre si vous voulez, si vous me contactez. Il y a une petite rosace qui vous donne l'intégralité du MUDA.
Si vous avez des questions à poser, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ou même si vous voulez, si vous souhaitez poser votre question en direct, vous pouvez aussi également voilà, réactiver votre micro. Est-ce qu'il y a voilà, des points sur lesquels vous souhaitez revenir, des points que vous souhaitez creuser ou des interrogations diverses? N'hésitez pas à participer avec le chat. Et si jamais j'ai encore 5 minutes, Mélissa, je peux montrer quelque chose d'autre. Je ne sais pas, on a combien de temps? Oui, mais bien sûr. Écoutez, là, c'est 11h20. On a une autre question. Est-ce qu'un tableau d'affichage est indispensable lors d'un chantier 5S? Alors, très bonne question. Très bonne question. Oui, je dirais, c'est favorable. Je fais un chantier actuellement, bravo. C'est très favorable. Pourquoi? Simplement dans le fait que vous rendez visible une action d'amélioration. Rien que pour ça, c'est très important. Je vais vous rebasculer à nouveau, mais je réponds en même temps à votre question. Je vais rebasculer un partage d'écran et en même temps je réponds à votre question. Alors, est-ce que vous avez mon slide? Imaginons une situation avant, je suppose. Oui, c'est bon. Pour répondre à votre question, effectivement, mettre un tableau, c'est rendre visible, je l'ai dit, mais c'est pas rendre visible uniquement pour l'équipe. Donc l'équipe va pouvoir effectivement, vous allez mettre un planning de chantier avec les différentes phases de déroulement. Vous allez mettre les interlocuteurs concernés par le projet. Vous allez mettre des photos de l'avancement parce que on oublie vite d'où on vient. Vous voyez, voilà. Imaginons une situation avant. On est à la bourre, c'est le déconfinement, on a beaucoup de choses à faire et forcément on y va très fort. Voilà. Mais rendre visible pour l'équipe, bien entendu que c'est important. Mais je répondrai à votre question, c'est d'autant plus important d'avoir un tableau d'affichage que pour rendre visible à ceux qui viennent de l'extérieur, notamment vos clients. Voilà. C'est-à-dire que si j'avance la présentation, c'est-à-dire que l'idée du 5S dans un atelier, et pour moi ça c'est fondamental, bien entendu vous le faites pour votre organisation, mais vous le faites pour une image d'entreprise. Quelle image renvoyez-vous de votre organisation vers l'extérieur? Que ce soit un client, un fournisseur, un partenaire, un stagiaire, je ne sais rien moi, je ne sais trop qui encore, un élu, je ne sais pas, quelqu'un qui vient visiter votre entreprise, un journaliste. Voilà. Quelle image renvoyez-vous de votre entreprise? Voilà. Et le 5S est aussi là pour faire en sorte que si demain vous invitez quelqu'un à visiter votre atelier, un futur client, vous avez même envie de lui montrer que vous êtes susceptible de pouvoir demain répondre à son besoin, ouvrir une nouvelle ligne de production. Voilà. Donc vous allez organiser votre atelier de telle sorte que demain, en 5S, ça va au-delà des îlots de production. Donc, vous allez organiser des allées qui permettent à ces visiteurs de voir votre atelier en toute sécurité. Et en même temps, vous allez vous arrêter devant le panneau d'affichage. Et vous allez montrer, sans intervenir sur l'îlot de production pour ne pas gêner, et pour des questions encore une fois de sécurité s'il y a des palettes et une production en cours, vous allez pouvoir illustrer votre propos auprès de votre visiteur, évidemment, en lui montrant le tableau de communication. Et dans le slide que je vous montre, c'est évidemment une illustration, mais vous avez compris, l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse se déplacer, et ça c'est déjà un gros travail dans l'organisation de manière optimisée, parce que moi je pense que les îlots de production sont des îlots qui sont réservés à ceux qui y travaillent. Il ne faut pas pouvoir traverser un atelier en toute liberté comme ça, sans prendre un certain nombre de précautions. Voilà. Et évidemment, là derrière, vous avez les notions aussi, toutes les notions de flux, d'organisation. Et c'est là que Jean-Pierre a expliqué tout à l'heure, voilà, notre complémentarité, comment on peut intervenir sur une organisation de production, des entrées, des sorties. Là, vous avez une codification bleu-vert
Voilà, parce que le 5S a des couleurs, un code couleur habituel, hein, entrée, sortie, non conforme, voilà, etc. Et tout ça, vous l'avez compris, ça collabore à rendre lisible et visible l'organisation et évidemment à la rendre plus performante. J'espère avoir répondu à la question. Oui, ben, merci pour cette présentation. Alors, Mélissa, si je suis trop long, tu m'arrêtes surtout, hein, parce que là, je vais parler un peu philosophie. Donc, pour nous, CPELEC, et avec nos experts, le 5S, pour nous, est un outil. Hein, ce n'est pas une fin en soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a travaillé avec des gros industriels et qui présentaient il y a une dizaine d'années tout ce qui était la démarche Lean, etc. Et quand vous aviez des opérateurs, des responsables qui avaient fait 10 fois le Lean en 20 ans, 10 fois le 5S en 10 ans, et puis en montrant que ça venait du Japon, donc c'était obligatoirement mieux que chez nous, au bout d'un moment donné, ça ne passait pas. Alors, nous on considère, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant avec nos différents outils, et nos différents outils, ce sont nos experts en fait, c'est qu'avant tout, il doit y avoir quelque part un projet d'entreprise. Et si je ne parle même pas de projet d'entreprise, c'est une volonté d'entreprise. Alors, quelle est la volonté de l'entreprise? Pour moi, ça s'appuie sur deux choses importantes. C'est déjà la personne, c'est faire en sorte que la personne travaille en toute sécurité. Il faut que la personne sache à quoi elle sert dans l'entreprise. Pourquoi je fais ça? Ben parce que j'ai un client final qui s'attend à avoir tel niveau de qualité. Et que derrière, je sois capable de travailler au mieux. Travailler au mieux, ça veut dire quoi? C'est avoir la meilleure formation, avoir les bons outils, et puis savoir utiliser ça. Donc pour moi, il y a déjà la personne proprement dite qui intervient. Et puis le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus tout seul, on travaille avec d'autres. Alors je me souviens toujours, il y a quelques années, un formateur ou un intervenant qui avait dit moi c'est simple, hein, quand avec ma femme, on avait chacun notre télé de notre côté, on s'entendait bien, le jour où il a fallu partager la télé, ça n'allait pas très bien. La vie de l'entreprise, c'est ça. C'est que si on est tout seul dans son coin, c'est sûr, on va faire comme on veut, comme on a envie, mais on doit travailler avec d'autres. Donc, mais il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous apprenne à travailler avec les autres, il faut qu'on soit prêt à travailler avec les autres. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est qu'il faut à tout prix avoir les bons outils pour. Alors, en plus, comme on le disait depuis le début, c'est que la situation aujourd'hui va nous amener à faire ça. On a fait une visio semaine dernière sur le télétravail, travail à distance, qui démontrait qu'en fait, ce n'était pas du tout la même chose que de travailler à distance et travailler dans un bureau à côté de son collègue, et qu'il fallait prendre certaines précautions ou travailler différemment. Lundi, mardi, déconfinement, les gens vont revenir au boulot. Et les gens vont se poser des questions déjà d'un point de vue personnel. Est-ce que j'ai des gants? Est-ce que j'ai des masques? Est-ce qu'on m'a mis ma zone de protection? Donc, on va commencer quelque part, sans le savoir, à faire un peu de 5S. J'allais dire, pourquoi on n'en profiterait pas pour pouvoir dire, tiens, ok, c'est pas simplement le fait de mettre gants, masques, mais peut-être qu'on va revoir la circulation des flux, la circulation des personnes, et retravailler un peu sur notre organisation globale. Donc, tout le monde va faire un peu de 5S sans le savoir. Alors après, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un outil, mais c'est un outil parmi d'autres. Hein. CPELEC, en fait, a la suite Office 365, quoi. C'est-à-dire que j'utilise Excel, j'utilise PowerPoint, j'utilise etc. Mais ce ne sont que des outils au service de quelque chose. Et la démarche très pragmatique
qu'on a encore vu aujourd'hui, c'est soit ce qu'on appelle le Lean Startup, soit la méthode des petits pas. C'est avancer tout doucement, montrer qu'on a réussi quelque chose. Et pourquoi on vous dit depuis des semaines qu'on est là pour vous accompagner, parce que c'est la réalité. Si vous avez besoin de nous pour faire un coup, ok, bah, on le fera peut-être parce qu'on a besoin de payer les salaires en fin de mois, mais ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de vous comprendre, savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, et puis mettre un petit gravier quelque part qui fera petit à petit le début de l'allée, et puis on arrivera ensemble à quelque chose. Donc ça, je voulais insister fortement là-dessus, surtout vis-à-vis de vos équipes et vous-même. Ne vous focalisez pas sur un outil qui apparaît trop complexe au début. C'est un support de bon sens pour votre collaborateur et vos équipes. Voilà. Mélissa, merci de m'avoir arrêté. J'arrête. Par contre, moi, ce dont j'aurais besoin, c'est quand même que les personnes qui nous suivent un peu dès le début, qu'on commence à voir, c'est avoir vous un peu votre retour, votre vision des choses, comment vous intégrez tous ces outils, comment vous voyez un peu par rapport à ce qui va se passer, la mise en place dans vos organisations. Merci Jean-Pierre. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole sur le chat ou s'il y a d'autres questions. Dans tous les cas, voilà, si vous souhaitez revoir ce live, il sera disponible sur la chaîne YouTube de CPLEC. Tous les autres lives sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez les revoir ou les partager. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Cette semaine, nous avons encore 2 autres lives, demain et jeudi, à 14 h à chaque fois. Demain, nous parlerons énergie. Ce sera le 2e épisode de notre série sur les énergies, ou comment énergie et data peuvent être liées. Et jeudi après-midi à 14 h, on parlera impression 3D. Comment est-ce que l'impression 3D peut être au service de l'électronique? Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à Mathieu et Réactif 2M du coup pour cette participation. Et puis bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.